Demain s'élèvera jour après jour le premier barrage en terre d'Europe. Un barrage qui atteindra la hauteur de la tour Eiffel et 2 fois sa largeur à la base. Ainsi, entre les promontoires en chicane de Serre-de-Monge et de Serre-Ponçon, s'emmagasineront de vitales réserves d'eau. Dans l'histoire économique de la Provence, ce vendredi 29 mars aura marqué la fin de 2 fléaux qui périodiquement dévastaient la terre de Mistral, sécheresse mortelle et crues incontrôlables. Vendredi dernier, en effet, l'homme a gagné la première manche d'une gigantesque partie engagée contre la Durance il y a plus de 6 ans. Aux précédents travaux souterrains va maintenant succéder la construction proprement dite du barrage de Serre-Ponçon. Avant que d'entasser et de compacter 12 millions de mètres cubes de terre, c'est-à-dire une vraie montagne, il fallait faire violence à la rivière et l'engager de force dans les galeries de dérivation qu'on lui avait préparées. Une pelle Bucyrus devait effectuer le creusement du chenal, cependant que Bulldozer, Dumpers et Euclide allaient définitivement interdire aux eaux vives de prendre un autre chemin que celui voulu par les audacieux réalisateurs de Serre-Ponçon. Naturellement, Jean Giono assistait à ce combat des monstres de fer contre une rivière à ce jour réputée indomptable. Et c'est un peu le chant du monde, un chant nommé Prospérité future, que nous retrouvions dans le vacarme des moteurs, les affalements sourds des roches et de la terre, les cris joyeux des conducteurs et la rage des flots. Les chefs des 2 chantiers se sont enfin rejoints sur un élément qui n'est pas encore de la terre ferme, mais qui n'appartient plus aux caprices de l'onde. La Durance bouillonne maintenant dans la nuit d'une galerie de béton. Plus tard, quand on ne lui commandera pas d'aller étancher la soif des campagnes torrides, cette prisonnière engendrera de l'énergie. La Durance parcourt désormais 900 mètres d'une route qu'elle ignorait. Et dans les tourbillons boueux de sa défaite, sous le soleil printanier, la Durance matée semblait avouer déjà l'or futur de la fertilité rationnelle, de la force, de la lumière et du mieux-être de toute une région.